Nous allons parler de la prophétie et pourquoi la prophétie, qu'est-ce que la prophétie et pourquoi la prophétie dans le cadre général du royaume de Dieu. Et nous allons d'abord lire dans le livre des Nombres un passage vraiment très curieux, prémonitoire, annonciateur de ce qui va se passer pleinement dans le royaume de Dieu, de ce qui se passe déjà pleinement dans le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas une affaire depuis le Seigneur Jésus. Le royaume de Dieu, c'était déjà là, il était déjà là présent, en particulier au milieu du peuple d'Israël, qui avait la mission de proclamer ce fameux royaume. Mais qu'est-ce que la prophétie? On va donc lire deux extraits dans le livre des Nombres, Nombre 11, versets 11 à 17, et versets 24 à 29. Le cadre, le peuple d'Israël ronchonne. Ils ont eu la manne. Ronchonner, ça va en Suisse? Ouais, ouf. Voilà. Pardonnez-moi d'être français, je suis désolé, je me soigne pour ça. Enfin, voilà. Et donc, en fait, il ronchonne. Il a eu le privilège de la manne. Et là, ils ne sont pas contents parce qu'il dit, ben voilà, qu'est-ce que vous voulez, on aimerait bien avoir de la viande. On se souvient, quand on était en Égypte, on avait Canal+, on avait Netflix, on avait Prime Video, ça se passait bien, on avait de la viande, quoi. Je veux dire, c'était bien, c'était tranquillou. Et puis, Moïse est là, et oh là là, oh les boulets, mais vraiment, les boulets. Et puis, j'en ai marre, de les traîner par les cheveux, là, c'est pas possible. Et donc, dans ce cadre-là, voilà, donc, on lit le passage. Moïse dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas obtenu ta faveur que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple? Est-ce moi qui l'ai engendré? Pour que tu me dises, porte-le sur ton sein comme le tuteur porte un nourrisson jusqu'au territoire que tu as juré à ses pères de lui donner. Où prendrai-je de la viande pour en donner à tout ce peuple? Car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop lourd pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi donc. C'est terrible, hein, frères et sœurs, hein, de la part d'un serviteur de pouvoir dire une chose pareille au Seigneur. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est vraiment dramatique. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi donc si j'ai obtenu ta faveur et que je n'arrête pas ma vue sur mon malheur. L'Éternel dit à Moïse, ok. Bon, ça c'est moi qui rajoute, ça c'est pas dans la Bible. Voilà, bon. Rassemble auprès de moi 70 de tes anciens d'Israël, de ceux que tu connais, comme anciens et officiers du peuple, amène-les à la tente de la rencontre et qu'ils s'y tiennent debout avec toi. Je descendrai et là je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. Notez le mouvement. C'est sympa, hein? C'est sympa. C'est dans les Nombres, c'est dans l'Ancien Testament, frères et sœurs. On ne se trompe pas, hein? On n'est pas dans l'Évangile, on n'est pas dans les Épîtres. Bon, d'accord. Vous me suivez, hein? D'accord? Ouais. Bon. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas, toi seul. Yes. Qu'est-ce qu'on voit venir? Bon, on continue? Je descendrai, là je te parlerai. Voilà, et puis après, donc la suite, 24 à 29, hein, normalement. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il rassembla 70 des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et lui parla. Ça, c'est le principe de la prophétie. L'Éternel parle, celui qui reçoit entend, et celui qui reçoit parle à son tour de la part de Dieu. Il prit de l'esprit qui était sur lui et les mit sur les 70 anciens, et dès que l'esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser. Ok, on est dans le sujet, ça va? Et la suite? Mais ils ne continuèrent pas. Ensuite, 2 hommes, l'un nommé Eldad et l'autre Médad, étaient restés dans le camp,
Et l'Esprit reposa sur eux, car ils étaient parmi les inscrits. Cependant, ils n'étaient pas sortis vers la tente. Ils se mirent à prophétiser dans le camp. L'Esprit qui se répand, il n'y a pas de lieu sacré, il y a juste la parole de Dieu qui se répand sur ceux qui ont été choisis. D'accord ? Il n'y a pas de lieu magique. Il y a la bénédiction de Dieu sur ceux qu'il a choisis. On continue. Un jeune homme courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Monsieur, Eldad et Médad vont prophétiser dans le camp. Empêche-les! Josué, fils de Nun, assistant de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit à Moïse, Mon Seigneur, empêche-les, stop. C'est pas normal, c'est pas prévu dans le programme, c'est pas écrit. Mais Moïse lui répondit, et c'est là, frères et sœurs, que nous allons rester en particulier, nous souvenir que les 70 anciens ont prophétisé, mais en partie, à un moment donné, ils se sont arrêtés. Et puis, il dit, es-tu jaloux pour moi? Es-tu jaloux pour moi? Moi, je veux bien partager. Il était gentil et doux, Moïse, il ne faut pas croire. Hein. C'est un homme vraiment humble. Il avait une attitude de serviteur, pas de grand chef. Et on le lit là-dedans, au travers de ses paroles. Hein. Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. On n'est pas dans l'Évangile, on est dans l'Ancien Testament. Par contre, là, quand on lit ça, on se dit, ah oui, effectivement, là, on est déjà dans l'Évangile. On est déjà dans Acte 2. On est déjà dans la promesse de l'Esprit. Extraordinaire, ce passage. Alors, on savait que Moïse était un prophète, mais à ce moment-là... D'accord? Alors, frères et sœurs, qu'est-ce qu'un prophète? Juste dire en préambule, avant que ça se mette, qu'il y a 3 dimensions dans le prophétisme. On y reviendra peut-être à la fin de la méditation. On prophétise de temps à autre. Ça concerne tout le peuple de Dieu, toute l'Église. Il y en a aussi, deuxièmement, qui ont un don particulier de prophétie, parce que c'est beaucoup plus fréquent, parce que c'est quelque part quelque chose qui est particulièrement donné à cette personne, suivant la main dansante de Dieu qui pose sa main sur chacun et donne un don en particulier. Et troisièmement, il y a le ministère de prophète, c'est-à-dire qui non seulement s'établit dans l'Église, dans le cadre de la direction de l'Église, mais aussi dans le cadre plus élargi de visites dans les églises, où c'est vraiment carrément un ministère. Ça va plus loin qu'un don, c'est un ministère. Mes frères et sœurs, tout de suite vous dire qu'entre ces 3 manières de prophétiser, il n'y a pas de prophétie supérieure à une autre. L'anonyme au sein de l'Église qui donne une parole le dimanche matin et qui prophétise, sa prophétie est de même qualité que les autres prophéties qui sont données par ceux qui ont un don particulier ou que ceux qui ont un ministère. Ça va? Plus de complexe? Plus de complexe, hein? Voilà. On commence? Ça va? Donc, qu'est-ce que ça veut dire prophétiser? On va, en grec, il y a 2 façons. Le verbe, il est parlé de prophémie en grec. Et il y a 2 façons de comprendre. 2 façons de comprendre. Dans le pro, c'est parler avant, c'est-à-dire prédire. Et puis, il y a pros qui veut dire aussi pour, à l'avantage d'eux, en présence, à l'égard d'eux. Cela veut dire que, à la fois, il y a la notion de prédire, mais qui n'est pas majoritaire dans la prophétie, mais c'est parler de la part de être le porte-parole de Dieu. Comme je l'ai dit, prédire est assez secondaire. Il ne faut pas s'imaginer, quand on est en face de quelqu'un qui prophétise, qui va nous dire l'avenir à tout bout de champ, comme un voyant au sens péjoratif du terme. Il faut comprendre que bien plus souvent, la prophétie, le prophétique concerne le présent. Ça rejoint la notion du présent du royaume de Dieu, de la présence du royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu qui est à portée de notre main, et la prophétie exprime la réalité du royaume de Dieu, le fait que Dieu parle à son peuple et qu'il passe au travers de nous pour dire ce qui est en train de se passer ici et maintenant au sein de la communauté des chrétiens et qu'est-ce que les chrétiens doivent communiquer
se communiquer les uns aux autres ou communiquer à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc, je dis tout de suite, frères et sœurs, qu'on est tous concernés. C'est notre travail. Et la prophétie est un instrument privilégié, et cela explique pourquoi l'apôtre Paul dira « Je veux bien vous parler en langue, pas de problème, mais je désire encore plus que vous prophétisiez parce que la prophétie a un ministère particulier dans l'Église. Et c'est à la portée de tous, parce que c'est le langage du chrétien. Un Allemand parle allemand, c'est normal, il est allemand, donc il parle allemand. Un chrétien prophétise, parce que c'est normal, parce qu'il est chrétien. L'hébreu est plus profond et précis en termes de définition dans l'Ancien Testament, et curieusement, la première fois que l'on trouve le terme de prophète, c'est au sujet d'Abraham. Maintenant, rends la femme de cet homme, c'est Genèse 20, verset 7, rends la femme de cet homme, car c'est un prophète. On ne s'attendait pas à ça, on dit, oui, c'est un kidam, c'est quelqu'un qui a été appelé par le Seigneur. Cet homme-là est déjà prophète, il est appelé prophète. Pourquoi ? Parce qu'en lui, on reconnaît le fait qu'il parle au nom de Dieu, qu'il a un message à délivrer au nom de Dieu auprès de ceux qu'il rencontre. Là, Abraham est en train de faire d'une grosse gaffe, par lâcheté, mais c'est quand même un prophète. Ça nous trouble un peu, mais c'est quand même un prophète. Vous voyez ? Et puis, il parlera pour toi, et tu vivras, mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Il y a un côté sacré, et il y a un côté solennel quand on rencontre un prophète et quand on entend la prophétie, il y a un immense respect qui est dû parce que Dieu entre en jeu et Dieu s'exprime à son peuple au travers de personnes. Et puis, donc, en hébreu, le terme nabi, de naba, prophétiser, est dérivé d'une ancienne racine qui signifie, et là ça va peut-être un peu plus nous surprendre, déborder, bouillonner, jaillir comme une source d'eau vive. Dans la notion de la prophétie, il y a quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes qui jaillit, un jaillissement du tréfonds de nous-mêmes, et qui déborde une puissante inspiration intérieure qui déborde à l'extérieur. Et selon cette définition, sont prophètes tous ceux qui débordent du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, amen. Franchement, c'est le cas de le dire. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, quand on s'aperçoit de la manifestation du Saint-Esprit en acte 2, on se dit, aïe, 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 c'est vraiment ce qui se passe. Et on comprend pourquoi Pierre, je l'ai dit hier soir, va dire, il cite Joël en disant, à la fin des temps, vos fils prophétiseront, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. La marque de la présence de l'Esprit, de l'expression de l'Esprit, c'est de prophétiser. Et puis, cela nous éclaire un peu plus sur les paroles de Jésus. Cela va peut-être donner une nouvelle couleur à ce qu'a dit Jésus, où la vie spirituelle est décrite comme un phénomène de débordement. Et comment dirais-je ? Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Jean, chapitre 7, verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et puis, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, dira Jésus à la Samaritaine, n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La prophétie exercée nous mène tout droit vers la vie éternelle. La prophétie parle éternité. C'est le langage de l'éternité. C'est le déjà là du royaume de Dieu. Ce privilège, ce cadeau fantastique qui nous est donné pour exprimer la réalité du royaume de Dieu. C'est fabuleux. Et l'Hébreu précise que prophétiser n'est pas seulement l'action de donner une parole de la part de Dieu,
mais aussi l'action de manifester la puissance et la présence du Saint-Esprit. Et c'est vrai qu'on retrouve le terme extasis dans le Nouveau Testament. Paul était en extase, Pierre était en extase. Et puis, on parle de ravissement en esprit, particulièrement chez Pierre, où le Saint-Esprit secoue profondément une personne, le remue dans son état intérieur. Il y a comme un abandon total de ces personnes à la présence du Saint-Esprit, à la puissance du Saint-Esprit qui vraiment bouleverse profondément les gens qui reçoivent cette onction particulière du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit peut nous saisir puissamment. Il ne faut pas s'étonner que quelquefois nous soyons fortement sollicités au niveau de nos émotions, poussés, travaillés à l'intérieur de nous-mêmes. Ce n'est pas étonnant, ce n'est pas bizarre. Il y a des choses bizarres dans les manifestations hérétiques et sectaires, on est d'accord, hein, mais ça n'est pas la même chose que la présence authentique du Saint-Esprit dans nos vies. Et nous pouvons être vraiment retournés, bouleversés par le Seigneur, par son Saint-Esprit quand il nous parle. Dans l'Ancien Testament, les prophètes peuvent être saisis. De même, le prophète Daniel expérimente une secousse violente. Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Donc dans Daniel 8, verset 18. On peut se retrouver aussi, comme Daniel, dans un état d'extrême faiblesse qui l'empêche même de parler. Ça rigole pas, hein, frères et sœurs, le ministère prophétique, hein, dans le milieu de l'Ancien Testament. Ça rigole pas du tout, mais ça montre bien à quel degré de profondeur le Seigneur peut vraiment nous toucher par son Saint-Esprit et combien c'est important. Et combien nous devons être attentifs à ce travail du Saint-Esprit pour pouvoir exprimer la réalité ici et maintenant du royaume de Dieu. C'est vraiment important. Et il y a ici et maintenant, et il y a ce qui va se passer dans le futur. Où là, ce sera effectivement, pour l'instant nous ne pouvons pas l'exprimer parce que c'est inimaginable, voir Dieu tel qu'il est. Mais nous en avons déjà des expériences, du vécu, qui nous permet d'entrevoir ce que nous allons voir. Alors c'est vrai, Daniel dit « Mon Seigneur, la vision me remplit d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. » La voix de Dieu peut émouvoir tout l'être humain, l'esprit, l'âme et le corps, mais elle fortifie aussi, heureusement. Parce qu'avec la puissance de Dieu, il y a la grâce de Dieu. Le fait que Dieu nous fortifie. Et dans ce même passage, il est dit, c'est Daniel chapitre 10, versets 1 à 19, « Je repris les forces et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » La grâce de Dieu, la présence de Dieu, la grâce de Dieu, après nous avoir fortement secoués, nous donne les moyens de revenir à notre état normal, j'oserais presque dire. Mais nous avons été puissamment visités, nous avons été puissamment fortifiés, nous avons été profondément bouleversés, mais la grâce de Dieu est telle que Dieu ne nous laisse pas en l'état. Il nous relève, il nous donne des forces, et il nous permet de reprendre la route. Le prophète, si vous voulez, frères et sœurs, est contraint par le feu de la Sainte Parole. Amos, chapitre 3, versets 7 et 8, dira « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait ?» Qui ne prophétiserait? Ça nous concerne en tant qu'Église aujourd'hui. En particulier en sachant que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit s'est répandu sur les croyants pour continuer à être répandu dans le monde entier, au fur et à mesure où le royaume de Dieu s'étend partout. Et le royaume de Dieu avance, va jusqu'aux confins de la terre pour annoncer la bonne nouvelle. Voilà donc, lorsque la parole de Dieu est reçue, elle peut être douce, comme Jérémie, chapitre 15, verset 16 le dit, « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel des armées. » Mais il y a aussi un fardeau
qui l'accompagnent. Le Saint-Esprit de Dieu ne vient pas sans aussi déposer un fardeau sur nos cœurs. La parole peut être douce comme le miel dans la bouche, mais aussi fait ressentir dans nos entrailles de l'amertume, comme il est dit dans Apocalypse 10, versets 9 et 10. Ce sont les différents aspects de l'expression de Dieu par le Saint-Esprit, par la prophétie, où à la fois on reçoit des paroles douces, mais aussi des paroles qui expriment l'amertume, parce que Dieu vient travailler dans nos cœurs pour évacuer tout ce qui n'est pas digne de lui, tout ce qui ne lui convient pas. Lorsque la parole de l'Esprit Saint est retenue, elle brûle. Je ne sais pas si vous avez expérimenté ça, frères et sœurs, quand vous avez reçu un message de la part du Seigneur et que vous n'osez pas l'exprimer, vous ne vous sentez pas bien au fond des tripes, au fond de l'estomac, et vous sentez qu'il y a comme une contrainte. Comme si vous deviez absolument exprimer ce qui brûle au fond de votre cœur et qui a besoin d'être dite pour le bienfait, pour votre bienfait personnel et pour le bienfait de l'Église, pour le bien de l'Église. La parole brûle. Mais quand c'est comme ça, il ne faut pas s'inquiéter, c'est vraiment que le Saint-Esprit travaille dans vos vies, et alléluia, tant mieux. Hein. Amen. Hein. Bon. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, dit Jérémie, c'était le problème de Jérémie, il ne faut pas se sentir tout seul dans les problèmes comme ça. Hein. Jérémie a eu le même problème, frères et sœurs. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os, je m'efforce de le contenir et je ne le puis pas. Frères et sœurs, que vraiment dans notre église de Martigny, on puisse vivre de telles choses. Que le Saint-Esprit nous presse, vous presse, et vous donne de sortir de vous-même, de nous-mêmes, et de délivrer cette parole qui a besoin d'être prononcée en public, afin de savoir ce qui se passe dans l'Église à propos de l'évolution du royaume de Dieu parmi vous. Le fardeau du prophète dans son ensemble, c'est le cœur brisé de Dieu et l'état délabré de l'homme. Jérémie 23, verset 9. « À cause des prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses saintes paroles. » Les prophètes, nous-mêmes, nous tous, nous sommes amenés à ressentir la douleur de Dieu. Comme dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 35, Jérémie 4, verset 19. Le vrai prophète connaît le cœur de Dieu et pas seulement sa voix, ses voix et pas seulement ses œuvres, sa douleur et pas seulement sa puissance. On parle beaucoup de la puissance de Dieu, et tant mieux, on reçoit une puissance pour témoigner, pour parler au nom du Seigneur. Mais prenons bien conscience que la prophétie est donnée pour parler de la douleur de Dieu face à un monde qui le rejette, face à un monde qui souffre. Nous ressentons, c'est dans ce sens-là que Paul disait qu'il achevait en son propre corps les douleurs de Christ. C'est-à-dire qu'il continue à ressentir la douleur de Dieu et à souffrir au nom de Dieu comme notre Seigneur Jésus l'a fait. Et ça concerne vraiment en particulier, frères et sœurs, l'expression de la prophétie dans l'Église. Que nous puissions parler de la douleur de Dieu, de son cœur, de son cœur. Et les actes symboliques sont souvent des signes de l'identification totale du prophète avec son message, comme avec Ésaïe. Ésaïe marche nu et déchaussé. Les gens voient Ésaïe marcher pieds nus, en signe de deuil, en signe de tristesse. Et il le fait comme un présage pour l'Égypte et l'Éthiopie, pas seulement pour le peuple juif. Dans Ésaïe, on sent vraiment que la prophétie va atteindre
les peuples païens, les peuples étrangers, en dehors même du peuple d'Israël. On voit ça donc dans Ésaïe, chapitre 8, verset 18, chapitre 20, versets 2 à 4. Le prophète n'est pas seulement appelé à prêcher avec sa tête et sa bouche, mais avec son être tout entier, avec sa vie et avec tout ce qu'il a. N'avons-nous pas été surpris, et certains butent sur ce passage dans Osée, où il épouse une prostituée. J'ai un prof de théologie qui disait « il a joué cette scène, il ne l'a pas fait en vrai ». D'autres disent « si, il a vraiment épousé une prostituée, il s'est vraiment marié avec ». Parce que Dieu voulait un signe pour montrer au peuple d'Israël que j'ai beau être Dieu, je me marie quand même avec un peuple pécheur et lamentable, et avec qui je fais alliance et avec qui je ferai alliance. Vous voyez, c'est corps et âme que les prophètes se donnent pour pouvoir exprimer le cœur de Dieu, l'amour de Dieu, l'attachement de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu en finalité. Parce qu'en fait, prophétiser, c'est surtout parler de l'amour infini, merveilleux, superbe de Dieu pour son peuple, pour qui il a donné son Fils, afin qu'il soit à nouveau à lui. Selon l'étude de notre texte, quelles sont les raisons fondamentales pour s'engager dans une activité prophétique au sein de l'Église locale? On revient donc à ce texte que nous avons lu dans le livre des Nombres. Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Ça y est, la chose est dite. La chose est dite. C'est l'annonce de la venue de l'Esprit Saint sur tout le peuple de Dieu, qui se réalise en acte 2. La chose est dite. Ce texte nous montre l'importance de l'autorité déléguée, parce que pratiquement, il faut aussi comprendre ce qui se passe. Pour Moïse, c'est trop lourd, tout ne peut pas reposer sur un seul homme, il n'y a pas qu'une seule autorité et les autres suivent comme des petits-moutons. Aucun homme ne peut englober la totalité du ministère à lui tout seul. Ça veut dire ça aussi. Pas seulement l'expression de l'esprit, mais ce qui se passe structurellement au sein du peuple de Dieu. L'esprit de prophétie est descendu sur les anciens du peuple afin de leur impartir une part d'autorité. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel, dira Jean, chapitre 3, verset 27. L'onction du Saint-Esprit fait des hommes mis à part, des inspirés qui, dans un travail en équipe, porteront le poids du ministère spirituel tous ensemble. Il y a une équipe de responsables ici dans l'Église. Vous imaginez qu'ils vont travailler tout seuls en disant c'est eux qui vont distribuer la manne et tout ça, et puis nous on mange tranquillou, assis à la table d'un café, en train de siroter un bon café, bien suisse, avec des croissants, etc. L'Assemblée du peuple soutient les ministères de direction parce que dans la réalité de l'Église, nous faisons toujours un travail d'équipe. Nous avons tous besoin de nous exprimer pour encourager, porter, entourer. Est-ce que nous avons compris ce travail d'équipe tel que ça a été donné à ce moment-là à Moïse avec les 70 anciens? Pourquoi est-il précisé que ces 70 anciens ont prophétisé? Ils l'ont fait. Puis au bout d'un moment, ils se sont arrêtés. Pourquoi? Parce que tout n'est pas encore révélé et sera seulement révélé par le Seigneur Jésus-Christ, qui sera à l'origine de la création de l'Église. Où là, à ce moment-là, dans l'Église, tout le monde prophétisera et personne ne s'arrêtera. Amen. Et le boulot, du travail, pardon, excusez-moi. Voilà. C'est extraordinaire. C'est le sacerdoce universel des croyants. Nous sommes une nation de prêtres. Voilà. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre, mais nous sommes tous le corps de Christ, ensemble le corps de Christ. C'est le ministère de tout le corps de Christ.
Paul désire voir les chrétiens pour leur communiquer quelque chose de spirituel, un don spirituel. C'est vrai que, frères et sœurs, si quelque chose manque dans l'Église à propos du don de prophétie, il faut simplement recevoir quelque chose qui est communiqué par l'Esprit Saint, qui est communiqué des fois par des personnes appointées, qui rappellent l'importance de prophétiser. Et moi je prie, frères et sœurs, peut-être est-ce que je vous communique quelque chose à propos de ce don spirituel? Peut-être oui, peut-être non. Mais je prie, frères et sœurs, maintenant. J'ai prié, nous avons prié avant. Nous prions pour que le don de prophétie soit accordé à tous les membres de l'Église ici. Et c'est déjà fait. Mais il faut que ça se répande. Il faut que ça devienne efficace non seulement à l'intérieur de l'Église, mais aussi au dehors. Nous pouvons prophétiser dans le train, nous pouvons prophétiser au travail, nous pouvons prophétiser pour quelqu'un pour lequel nous avons à cœur de prier, la voisine, le voisin, le collègue de travail. Tout lieu est sacré pour le Seigneur, quelque part. Nous pouvons exprimer le cœur de Dieu à toute personne qui est en mesure d'accueillir. Aspirer aux dons les meilleurs, aspirer aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie, 1 Corinthiens 14, verset 1. Pourquoi? Mais on vient de le dire. C'est là, alors on parlait de respiration du royaume de Dieu tout à l'heure. Mais la prophétie, c'est la respiration du royaume de Dieu, de la présence de l'Esprit Saint qui agit tous les jours, à chaque instant, au-dedans de nous. On va faire l'exercice, on va arrêter de respirer pendant 5 minutes. Non. Pardon. On ne peut pas s'arrêter de respirer. C'est malsain, c'est pas bon. Aspirer veut dire, en grec, brûler de zèle, désirer ardemment, avoir une passion pour quelque chose. Temporaire chez les anciens de Moïse, l'onction du Saint-Esprit est permanente en Jésus-Christ et se vérifie historiquement en Acte 2. Merci beaucoup. Nous recevons un cœur nouveau, l'Esprit en nous, selon Ézéchiel 36, versets 26 et 27. Pourquoi y aspirer particulièrement? Parce que dans Proverbe 29, verset 18, il est dit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. » En l'absence de vision prophétique, le peuple n'a plus de limite. C'est nécessaire, la vision prophétique. C'est nécessaire, c'est important. J'ai entendu que vous avez des projets d'installation dans une région pour continuer à propager le royaume de Dieu, dans une région difficile, où il y a de l'occultisme, où il y a une résistance forte. Mais vous êtes les instruments du royaume, les témoins du royaume. Et la puissance du Saint-Esprit vous permet de marcher sur les serpents. Parce que ce n'est pas grâce à vous, c'est grâce à la puissance du Saint-Esprit. Ce proverbe révèle que la révélation prophétique est nécessaire, même si la Torah, l'enseignement de Dieu, est disponible. L'essence du prophétisme biblique est de toujours ramener le peuple de l'Alliance à une consécration plus profonde au Dieu de l'Alliance. Le travail de la prophétie, c'est de ramener le cœur du peuple afin qu'il revienne vers l'alliance qui a été scellée entre eux et le Seigneur. Revenez et respectez mon alliance. Soyez consacrés, vivez une nouvelle consécration. Lorsqu'il nous a été parlé hier des outres percées, des anciennes outres qui étaient remplacées par des outres neuves, c'est afin de connaître une nouvelle consécration, avoir un nouveau contenu, avoir une vie intérieure qui correspond vraiment à ce que le Seigneur demande. Alors Christophe Blom, un ami prophète là, de Belgique, disait « Ainsi, le prophétisme ne remplace pas la Torah, mais la met en valeur, et la Torah ne remplace pas le prophétisme, mais lui permet
mais le permet et le favorise. Il en est de même dans les temps du Nouveau Testament. Mise en pratique fidèlement, la prophétie dans l'Église confirme toujours la révélation des Écritures. Et quand on commence à entendre des prophéties qui sont à côté de la plaque, et qui semblent être merveilleux, mais par contre, qui semblent vraiment en dehors de la révélation biblique même, il faut fuir. Fuir. Il faut partir, il ne faut pas écouter ça. Et dans les temps présents, il y a des faux prophètes. Il y a des gens qui racontent n'importe quoi, ils peuvent être très impressionnants. Le Seigneur Jésus nous a même prévenu qu'il y a des gens qui seront capables d'accomplir des signes et des prodiges, au point même, si possible, de séduire les élus. Alors combien il faut à la fois prophétiser, mais être prudent. Examinez la prophétie et retenez ce qui est bon. À chaque fois qu'on entend quelque chose de prophétique, il faut exercer le discernement. Et ne pas avaler les choses tout rôties dans le bec, là, comme si, parce que c'était merveilleux, parce que c'était extraordinaire, ça venait du Seigneur. Satan, c'est aussi se déguiser en ange de lumière, on le sait. Alors, le passage que j'aime vraiment quand je parle de la prophétie, c'est le passage qui se situe dans 1 Corinthiens 14, qui, du verset 24 au verset 25, et qui décrit ce qui se passe un dimanche matin, par exemple, concrètement, qui j'espère, ce qui sans doute s'est déjà passé chez vous, et qui doit se passer encore et encore. Et voilà ce que dit l'apôtre Paul, il dit, mais si tous prophétisent, notez-le, tous prophétisent. Il y a diverses manières de prophétiser. On dit, ouais, mais j'ai sorti cette parole, c'est tellement anodin, c'est tellement nul, c'est tellement ennuyeux à entendre, c'est pas assez compliqué, c'est pas assez impressionnant. Qu'est-ce qu'on peut dire quand on a l'impression que ce qu'on va dire est d'une bêtise monumentale, pardonnez-moi l'expression, ou n'est pas intéressant. Mais qu'est-ce qu'on en sait, nous? Savoir si c'est intéressant ou pas. Il faut oser la foi et donner la parole qu'on a reçue, parce qu'il y a quelque part quelqu'un qui va entendre ça et chez qui la vie va peut-être brusquement changer. Cette personne va être retournée comme une crêpe. Alors il est dit, mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, ça c'est vraiment du concret, on est d'accord, c'est la vie de tous les jours, c'est le quotidien. Il y a des gens qui viennent, qui repartent. Il est convaincu par tous. Il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. J'aime tellement ce passage, frères et sœurs. Ce passage-là, ça justifie tout ce qu'on veut faire dans le domaine prophétique au sein de l'Église. C'est extraordinaire. De simplicité, mais aussi de profondeur. D'authenticité, de véracité. J'ai presque envie de dire, frères et sœurs, avons-nous envie de vivre ça dans l'Église maintenant? Ou est-ce que c'est une histoire d'avant, un conte de fées qui s'est passé dans le passé, mais maintenant ça n'existe plus, les fées ont disparu, les prêcheuses ont disparu. La prophétie aussi corrige, mais ne condamne pas à mort. Elle est essentiellement l'expression de la miséricorde de Dieu, mais rien à voir avec le fait de caresser les gens dans le sens du poil. Il ne s'agit pas non plus de flatter et de glorifier l'être humain, on est d'accord. Parce que l'Éternel reprend, il châtie celui qu'il aime. Ça fait partie de la prophétie. C'est normal de se laisser reprendre. C'est normal que la prophétie nous amène à la repentance, parce qu'on ne suivait pas la volonté de Dieu. Je vais m'arrêter là, frères et sœurs, parce que je ne veux pas être trop long. Je pense que c'est important de comprendre la perspective du plan de Dieu. La prophétie n'annonce pas forcément ce que Dieu va faire, mais ce que Dieu veut faire, c'est-à-dire transformer notre caractère, afin que nous soyons comme Jésus-Christ, ce qui est le travail principal dans le cadre du royaume de Dieu, que nous soyons transformés à l'image du Christ,
pour accomplir les œuvres du royaume. Elle met à jour les perles cachées d'une personne pour le service et pour son devenir selon le plan de Dieu, et cela comprend la correction, je viens de le dire, si dure peut-elle être. La prophétie ne traite pas le péché comme une systématique impitoyable. La prophétie reprend, oui, mais elle encourage la personne dans ce cheminement, dans sa progression de disciple. Si long et compliqué le chemin pour devenir pleinement disciple puisse être quelquefois un peu long. Frères et sœurs, je prie pour que l'onction du Saint-Esprit se déverse sur votre assemblée locale. Mais votre assemblée, c'est aussi mon assemblée, parce qu'on est frères et sœurs, on fait partie du même peuple. Amen.